Imaginez que depuis le départ, l'histoire de Squid Game existe réellement. Elle existe réellement. En fait, si vous ne le savez pas, la série Squid Game, au tout départ, n'avait été acceptée par aucun studio. Aucun studio sud-coréen ne voulait prendre le projet Squid Game, aucun studio sud-coréen ne voulait produire le Squid Game, et du coup, pendant des années, le créateur est resté avec son idée de Squid Game, sans que personne ne veuille de ce film-là ou de cette série-là. Mais pourquoi? Peut-être parce que l'histoire de Squid Game est bien plus réelle que vous ne le pensez, et bien plus flippante aussi. Ce qui se passe, c'est que pendant les années 80, en Corée du Sud, il y a des enfants, des adultes, des gens qui commencent à disparaître. Ils commencent tous à disparaître dans la rue et bizarrement c'est tous le même type de personnes. Des personnes handicapées, des personnes pauvres, des personnes perdues ou alors des personnes qui ont besoin d'argent. Et toutes ces personnes-là, avant de disparaître, ont été accompagnées par la police sud-coréenne. Pour les enfants, c'était pour leur dire t'inquiète pas, on va t'amener chez toi. Pour les adultes, c'était pour leur dire ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Toutes ces personnes-là étaient amenées au poste de police pour une espèce d'interrogatoire, prise d'information, et à la sortie du poste de police, un van blanc les attendait. Et à ce moment-là, la police leur disait maintenant, montez dans le van. Alors ils écoutaient la police, ils montaient dans le van blanc, et à l'intérieur du van, il se trouve qu'il y avait d'autres personnes. Exactement comme dans Squid Game, où tous les participants sont pris dans un van blanc, et une fois à l'intérieur, se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Toutes ces personnes-là qui ont disparu du coup, ont été transportées dans ce fameux van blanc dans un endroit géant, comme une espèce de grosse prison, comme une espèce de camp. Une fois que ces personnes-là sont rentrées à l'intérieur de ce camp-là, il y a un truc qui leur a fait flipper. Il y a un truc où ils se sont dit, c'est quoi ce truc de fou? C'est qu'absolument toutes les personnes à l'intérieur de cet endroit-là étaient habillées de la même façon. Tous avec des combinaisons bleu-vert et des bandes blanches. Exactement comme dans Squid Game. Ils commencent à voir qu'il y a des longues salles avec plein de lits. Exactement comme dans Squid Game. Il y a une cour extérieure avec de la terre battue. Exactement comme dans Squid Game. Enfin bref, l'endroit, c'est clairement pas leur maison. C'est clairement pas chez eux. Et ils comprennent très rapidement qu'ils vont pas pouvoir sortir d'ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, il y a une personne qui va tomber par hasard sur cet endroit-là, qui va voir ce qui s'y passe et qui va décider d'enquêter sur cet endroit-là. Exactement comme dans Squid Game où une personne se rend compte que l'un de ses proches a disparu et décide d'enquêter. Et alors, pendant son enquête, qu'est-ce qu'il a bien pu trouver sur cet endroit-là?